Alors, bonsoir. On va parler de la paracha de Ki Tetse. La paracha de Ki Tetse, c'est une paracha. C'est la paracha où il y a le plus de mitzvot, de commandements. Il y en a 75, ou trucs comme ça, à peu près, 74, je ne sais pas. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire que chaque verset, il y a une mitzvah ou deux mitzvot. Et puis, elles sont mises un petit peu en vrac. Et on va en étudier. Ce que je vous propose, c'est qu'on en étudie quelques-unes. Évidemment, quand on parle de mitzvot, on parle halakha. Quand on parle halakha, on parle discussion de la Gemara à ce sujet. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, etc. Or, ce n'est pas un cours de halakha, c'est un cours de parashat Shavua. Alors, comment, dans une cours de parashat Shavua, aborder les questions de halakha sans rentrer dans la halakha, sans rentrer dans les détails de la halakha? Ce qu'il va falloir faire, ça va être de nous imprégner de certaines lignes directrices qui se trouvent dans la paracha, mais qui se trouvent surtout dans le livre de Devarim. Une ligne directrice, par exemple, qu'on va essayer de découvrir, c'est le rapport aux femmes. Vous savez que la Torah, elle a été écrite à une époque patriarcale, mais si les quatre premiers livres sont très marqués sur le plan patriarcal, merci beaucoup. Ouais. Le livre de Devarim dénote un petit peu en mettant l'homme et la femme, euh, je n'allais pas dire à égalité, parce que ce serait trop, mais presque. Trop beau, C'est-à-dire qu'on prend trop beau. euh, on a beaucoup de droits à la femme, et je dirais que notre paracha, elle est presque consacrée aux droits des gens qui étaient censés être les plus faibles, notamment les femmes, mais pas que, parce que si on considère que notre paracha parle des lois de la guerre, parce qu'on commence à dire Ki tetze la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Donc on a l'impression que notre paracha va parler des lois de la guerre, mais c'est De pas la guerre. vrai, parce que nous avons déjà eu des lois de la guerre dans la paracha précédente. Dans la paracha précédente, euh, dans la paracha de Shoftim, n'est-ce pas? Et il y a déjà des Kitetse la milchama. Donc, Kitetse la milchama, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau qui peut justifier le fait qu'on commence une nouvelle paracha. Le fait de sortir Kitetse la milchama, je lis dans le chapitre 20, verset 1 de la paracha précédente, Kitetse la milchama, loivecha, veraita, susvarech, rebamrav, etc. L'otira mehem, n'aie pas peur, il ne faut pas avoir peur de faire la guerre parce que Dieu est avec toi, etc. Donc on a parlé déjà de la guerre. Alors ici, on recommence à parler de la guerre, qui était la milchama, mais il est évident que le but de notre paracha, c'est que si les rabbins ont, euh, ont- ont- ont coupé, si vous voulez, entre la paracha précédente qui parlait des lois de la guerre et notre paracha qui parle aussi des lois de la guerre, c'est parce on aborde ça sous un autre angle, à mon avis. Cet angle-là, c'est ce que on va essayer de voir à travers quelques mitzvot, c'est, si vous voulez, des lois morales, ce qu'on appellera aujourd'hui des lois morales. C'est les droits et les devoirs du citoyen et de la citoyenne. Et c'est assez moderne comme approche, et ça déteint sur tout le livre de Devarim. Donc, tout le livre de Devarim est plutôt, je ne dirais pas féministe, il ne faut pas exagérer, mais plutôt, il, il, euh, il est beaucoup moins patriarcal que les autres livres. D'accord? Alors, on va commencer, on va avoir une dizaine comme ça de petites halakhot. Encore une fois, sans s'attarder sur la question euh, de la halakha et de pilpoulim, hein, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais en essayant de lire ça comme parachat à chaque fois. Kitetze la milchama aloivecha, donc on parle d'une guerre volontaire, une guerre de conquête, hein, pas une guerre de la conquête de la terre des Canaan stricto sensu, mais d'une guerre que le roi, avec l'accord du Sanhédrin, a décidé de faire en dehors des frontières d'Israël. C'est ce qu'on appelle milchemet à Reshut. Hein, il y a eu une grande discussion en Israël à chaque fois qu'il y a une guerre de se dire est-ce que c'est une Milchemet Chova ou Milchemet Reshut. Hein, par exemple, dans la guerre du Liban, on avait toujours des guerres Milchemet Chova, on avait toujours des guerres de défense d'Israël. Et quand il s'est agi du sud Liban, il y a eu commencé à avoir des voix qui s'élevaient en disant c'est une Milchemet Reshut, c'est-à-dire on pourrait ne pas faire cette guerre. Il y a aujourd'hui aussi des voix qui s'élèvent
contre la poursuite de la guerre à Gaza en disant c'est peut-être une guerre qui n'est pas obligatoire. Donc il y a toujours cette histoire de Reshut ou Chova. Donc on se demande toujours est-ce qu'on est obligé de faire la guerre ou on n'est pas obligé de faire la guerre. Donc là, le cas, c'est dans une guerre dans laquelle on n'est pas obligé. C'est une guerre de conquête au-delà des frontières d'Israël, comme on a fait beaucoup. David a- a grandi le pays jusqu'à Damas et en grande partie de la Jordanie, etc. Et donc, c'est dans ce genre de guerre qu'il s'agit. Bon. Et pourquoi on nous parle de cette guerre? Si on gagne la guerre et que alors nous voyons parmi les prisonniers et les prisonnières, il y a chez les prisonnières une femme qui te plaît, une femme qui est belle et qui te séduit et tu as envie d'elle, tu as envie de la prendre. Alors, prendre une femme, à l'époque, prendre une femme prisonnière, ça faisait partie du butin. Et donc, prendre une femme prisonnière, goy, hein, une femme de peuple étranger, probablement idolâtre, qui n'a pas reçu sur elle les lois noachides a priori. En tous les cas, c'est une femme qui est prise dans le butin. En général, ce qu'on faisait à l'époque, c'était simplement de la prendre en esclavage ou en esclavage sexuel ou en esclavage tout simplement et de la monnayer comme on aurait monnayé n'importe quelle partie du butin. Or là, la Torah nous interdit de faire cela avec cette femme. Si tu veux la prendre, alors il faut que tu la prennes pour femme. Et la prendre pour femme, cela veut dire que tu dois lui donner l'honneur qui lui convient et tu dois la laisser pleurer ses parents, tu dois la laisser s'habiller, tu dois lui donner des vêtements, etc. Et puis tu l'amèneras. Et quand tu l'auras épousée comme une femme qui aura le statut de femme, en ce moment-là, ça sera ta femme. Bon. Et si tu ne veux plus d'elle, eh ben, c'est comme si c'était une femme normale, tu dois lui donner un guet et puis tu ne peux pas l'utiliser après pour la revendre, par exemple. Je dirais, oui, bon, c'est une partie du butin, je l'ai acheté, bon, on m'a demandé de l'épouser, je l'ai épousée, mais je pourrais la revendre. Non. C'est à partir du moment où tu la prends, et il faut la respecter en tant que femme et en tant que ta femme. Et si tu veux te séparer d'elle, on peut se séparer comme tu te séparais d'une autre femme, sans la revendre. Elle est libre. Elle est libre. Donc cela fait déjà une grande différence par rapport aux us et coutumes et les lois qui existaient à l'époque, hein, même à l'époque élargie, même pas à l'époque du don de la Torah, mais même plus tard, et par rapport à toutes les lois que nous connaissons de l'époque c'est assez, c'est à remarquer. Bon, alors, il y a quelques lois que la Torah nous demande de faire à son sujet. Ces lois-là, c'est-à-dire qu'elle doit elle doit changer de vêtements, elle doit pleurer ses parents, elle doit faire ses ongles, elle doit faire ses cheveux. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire ses ongles, faire ses cheveux, pleurer ses parents. Il y a deux directions de commentateurs. Un dit, il faut qu'elle devienne plus belle, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'elle soit belle et qu'elle quitte son état de, de prisonnière de guerre, et il faut lui donner la possibilité de quitter l'idolâtrie et sa culture précédente, et pour qu'elle puisse rentrer de façon honorable dans le judaïsme, puisqu'elle va devenir juive en t'épousant et en devenant ta femme. D'autres au contraire, d'autres commentateurs disent, au contraire, tu dois enlever tout ce qui t'a peut-être attiré vers elle. C'est-à-dire peut-être que ce qui t'a attiré, c'était sa coiffure, ses vêtements, la manière dont elle était maquillée, etc. Il faut te débarrasser de tout ça et et puis la voir pleurer ses parents. Et si quand même tu vois que tu l'aimes, alors bon, dans ce cas-là, tu peux l'épouser. Donc il voit toutes ces recommandations que la Torah donne. Il faut qu'elle rase ses cheveux, qu'elle fasse ses ongles, qu'elle change de vêtements et qu'elle pleure ses parents ou c'est sa culture précédente. Et après, si vraiment tu penses que tu l'aimes encore, alors tu n'as pas été attiré par elle par uniquement son aspect physique extérieur,
mais tu penses que c'est quelqu'un qui te convient, et donc dans ce cas-là, tu l'épouseras. Donc il y a deux directions vraiment d'explication. Vous voyez, une qui... Et parce que la Torah ne donne pas d'indication en disant Verasta et Tzipornea, elle doit faire ses ongles. À l'époque, j'ai fait ma thèse sur les dents et les ongles. Donc, je m'étais intéressé à la question, et qu'est-ce que c'est que faire ses ongles? Et j'ai vu il y avait tout et son contraire dans les Mefarchim. C'était soit les laisser pousser long pour que ça soit plus moche, soit les raccourcir pour que ce soit plus moche, soit les raccourcir pour que ce soit plus beau, soit les raccourcir enfin, il y avait les quatre possibilités qu'on pouvait trouver chez les commentateurs. Et donc, la Torah, Ça elle nous laisse un petit peu. ça dépend de la mode. Ça dépend de la mode, ça dépend de. Oui, exactement, ça dépend de la mode. Parce que certains commentateurs disent que des ongles longs chez une femme, c'est beau. D'autres commentateurs, d'autres époques, disent avoir des ongles longs chez une femme, c'est moche. Donc, etc. Enfin, bref. Et c'est pas pour aller au migré, peut-être. Non, mais Parce il que n'y a pas écrit elle qu'elle n'est doit. pas juive, alors elle va être juive, alors peut-être Ouais. elle doit aller au mikvé, Mais il n'y alors a on peut pas lécher écrit les qu'elle doit, cheveux il et y a les pas ongles. écrit qu'elle doit se convertir. Il n'y a pas écrit qu'elle doit aller au mikvé. Parce qu'on nous dit que quand on doit aller au mikvé, on nous dit il faut se laver. Hein, quand les gens doivent aller au mikvé, on nous dit il faut se laver, laver ses vêtements, aller se laver le corps, etc. Donc, ces deux axes d'interprétation font partie de deux axes de compréhension de cette histoire. Une qui dirait, celle qui dirait, on va tout faire pour euh, que tu décides de fin de compte de la laisser tranquille, de ne pas l'épouser, de ne pas l'épouser. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que de toutes les façons, c'était dans le feu de l'action, tu étais à la guerre, tu as voulu. Ok. Donc on a ralenti tes désirs, on a tout ralenti, on t'a dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, pour qu'en fin de compte, tu puisses, en toute conscience et avec la tête froide, te dire bon, écoute, ça ira pas entre nous. Ça ira Et pas qu'est-ce entre que nous. tu en fais de cette femme si elle Donc, a dans fait? ce cas-là, il faut la laisser, il faut la libérer. Pourquoi? Parce que tu lui as fait faire un certain processus qui est ce qu'on appelle it'ammerba. Tu l'as fait souffrir, tu lui as fait faire tu as dit fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça. Et donc, euh, à partir du moment où tu lui as fait faire ça, elle va ressortir libre. Libre, c'est-à-dire qu'elle sera plus esclave, elle sera une femme totalement libre. Alors, pourquoi est-ce que ces commentateurs vont dans cette direction? Ils disent, parce que on n'aime pas trop cette histoire-là, que tu te maries avec une fille qui n'est pas juive. Tu vas dans la guerre, etc. Se marier avec une femme que tu as rencontrée dans le feu de l'action de la guerre, etc., ça n'annonce pas un avenir radieux. On va dire ça comme ça. Rachi, par exemple, dit cela en disant, regardez, la loi qui va suivre juste après, c'est un autre cas, totalement indépendant. Si un homme se marie avec deux femmes, on a le droit dans la Torah de se marier avec plusieurs femmes, mais qu'il aime une femme et qu'il n'aime pas une autre. D'accord? Donc, on prend le cas où il y a une femme qui est pas aimée. Donc, il n'aura pas le droit de prendre l'aîné. Si l'aîné est l'aîné de la femme qui est pas aimée, il n'a pas le droit de dire non, moi je préfère donner mon héritage à l'aîné de la femme aimée. Ça vous fait rappeler l'histoire de Yaakov qui s'est marié avec Léa et Rachel. Il aimait Rachel, il n'aimait pas Léa. Le premier enfant, c'était donc Réhouven. Il aurait dû donner la Bérora à Réhouven. Et en fin de compte, pour plusieurs raisons, il va donner la Bérora à Yosef, fils de la femme préférée, au lieu de le donner au fils de la femme haïe, qui était Léa. Là, ça va à l'encontre de cette histoire, comme pour nous dire, cette histoire c'est mal passé, ne faites pas comme ce qu'il a fait Yaakov avec ses enfants. Bon. Et donc Rachid va dire, vous voyez, ils nous prennent le deuxième cas, il se trouve qu'une femme est haïe. Comment c'est possible qu'un homme puisse haïr sa femme? Ah, probablement, c'est parce qu'il l'a épousée de façon un petit peu hâtive.
Qu'est-ce que c'est que cette façon hâtive? Par exemple, le cas précédent, c'est-à-dire le type qui est parti épouser une femme quand il est sorti à la guerre, il a trouvé parmi dans le butin une femme, il l'a épousée. Donc, sofa, ça veut dire, euh, la Torah va me dire, écoute, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose de te marier avec cette femme-là. Fais toutes ces étapes-là pour te convaincre que ce n'est pas une bonne chose. Et si quand même il se marie avec elle, eh ben, Bassof, il va, Bassof, c'est-à-dire inéluctablement, il va la haïr. Et non, il ne s'arrête pas là, Rachi, et il dit, même la loi qui va après, que nous allons étudier, si les parents ont un enfant qui est sorer ou moré, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas gentil, on va dire, alors il faudra le mettre à mort. Je dis, mais comment c'est possible d'avoir un enfant pas gentil? Ben oui, parce que la mère, elle était haïe. Et donc, Rachid va nous faire comme vous savez, les blagues comme ça, où on fait une devinette, puis vous avez la réponse, puis après on fait une autre devinette, mais en fait, elle est en rapport avec la première devinette. Vous connaissez ça? Hein, combien d'éléphants tu peux faire rentrer dans une de chevaux? Deux devant et deux derrière. Hein. Et combien tu peux faire rentrer de girafes? Alors, il faut d'abord faire sortir les éléphants et après tu fais rentrer les girafes. Enfin bref, c'est des histoires comme ça de. Et donc, il nous dit, voilà, c'est une histoire une histoire avec c'est une tragédie. Une tragédie. C'est-à-dire que tu vas faire un truc qui va mal marcher et ensuite ça va entraîner quelque chose de pire et ça va entraîner quelque chose de pire. Et cet enfant-là, il va falloir que tu le pendes. Une fois qu'il est pendu, il va falloir que tu le dépendes, etc. Et alors, on se dit, de quel droit? De quel droit tu commences à interpréter ces genres de choses de cette manière-là? D'accord. Il y a une loi, il y a une deuxième loi. Pourquoi tu dis que cette loi-là, elle a été faite pour t'empêcher d'arriver à la seconde loi qui parle de quelque chose de problématique. Et si cette chose problématique, on t'en parle, c'est parce que elle va entraîner une troisième chose encore problématique encore plus, etc. Alors on peut se dire, ça c'est une catégorie de commentateurs. Je vous rappelle, Rachid fait partie de la catégorie des commentateurs qui sont contre le fait que tu veuilles te marier avec cette femme. Et donc il explique tout ce que la Torah va te dire comme les manières de t'en empêcher ou de ralentir tes élans pour essayer de te faire comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Et lorsque tu vas pouvoir, et si tu te maries quand même, et que tu veux divorcer d'elle, eh ben, tu ne pourras pas la revendre. C'est-à-dire que ne pense pas que c'est quelque chose, un bien, un nécesse, hein, quelque chose, un bien que tu as gagné. Non, ça va être un problème d'homme et de femme. Donc tu vas l'épouser, ça sera donc exactement comme si tu avais épousé une juive que tu n'as pas rencontrée à la guerre. Il y a une deuxième manière de voir les choses. Il y a d'autres commentateurs qui te disent non, la Torah est venue pour te dire que dans ce cas-là, il faut respecter les droits d'une femme qui est censée ne pas en avoir, elle est d'un peuple qui t'a fait la guerre, ou bien que tu as fait la guerre contre lui, qui a perdu, qui est dans le butin, qui est une femme que tu peux prendre théoriquement en esclavage selon les lois de l'époque, eh bien non, il faut la respecter et l'embellir et lui donner encore plus l'honorer encore plus qu'une femme, une autre femme, parce que justement, elle est en train de changer de culture et donc il faut que tu la respectes encore plus et donc que tu prennes cette femme-là avec tous les honneurs qui lui sont dus. N'est-ce pas? Dans cette deuxième optique, le but de cette loi-là, c'est d'aller contre l'habitude que faisaient les gens à l'époque, c'était de prendre les femmes comme des esclaves, ou bien prendre les esclaves pour femmes, c'est des esclaves sexuels, ou bien avoir ça en plus, comme ça, dans sa maison, et c'est quelque chose qui est interdit par la Torah. Donc c'est une vision, j'allais dire, positive de la loi. Contrairement à la vision de Rachi et de tous les autres commentateurs, qui sont très nombreux, qui disent, non, Dieu ne veut pas que tu fasses ça. La Torah ne veut pas que tu fasses ça. Mais alors la question est très simple. Si tu veux pas que je l'épouse, dis-le-moi.
Dis-moi, il est interdit d'épouser une femme d'un autre peuple. Puisqu'on me donne des lois, tu dois tuer les peuples comme ça. Elle a pas, la Torah ne prend pas de gants pour me dire qu'il faut tuer les femmes et les enfants des peuples idolâtres qui n'ont pas voulu, etc. Hein, elle n'est pas. Et donc là, tu es sorti en guerre. Eh ben, dans ce cas-là, fais gaffe. Ok, tu es amoureux. Ben, euh, il faut te restreindre. Il faut te restreindre. Pourquoi la Torah, comme si elle me le permettait? J'ouvre une petite parenthèse. La halakha dit dans la Gemara que pendant la guerre, il y a des lois particulières. C'est-à-dire que le soldat en guerre a des lois particulières. Il n'est plus, on ne peut pas lui demander de respecter les mêmes lois que ce qu'on lui demande quand il est en ville, normalement en civil. Par exemple, on lui permet de manger du cochon, côtelé chazir. Quelqu'un qui est en guerre, un soldat en guerre, on lui permet de manger des côtelettes de cochon. Chazir. Rien d'autre à manger. Oui, Ah non, non, manger que mais ça. c'est pas qu'il va mourir de faim, mais on lui permet. C'est-à-dire qu'on ne le considère pas dans son état normal. Alors on peut se dire, ben, de la même manière qu'on lui permet de manger du cochon, dans ces cas-là, ben, on va lui permettre d'épouser une femme ou bien de prendre une femme. Simplement, il faudra qu'il y ait certaines conditions dans lesquelles il devra épouser cette femme-là. Donc on ne sait pas dans quelle direction on se place. Si on se place dans la direction positive, à savoir c'est tout à fait permis. Il est en guerre et il est dans une situation particulière. On lui permet d'épouser une femme comme ça, sous certaines conditions, qui vont faire que on va protéger les droits de cette femme-là et on va lui demander de la respecter et de l'épouser en bonne et due forme. Et si un jour il veut le divorcer, ben qu'il divorce comme on fait en Israël et qu'il ne doit pas la revendre, il ne doit pas lui rappeler son état d'esclave, etc. Il l'a suffisamment fait souffrir comme ça. Deuxième manière de voir les choses, c'est de se dire, ah oui, mais Dibra, Torah, Neged Yetzer Hara. Alors, Kilou, on dirait, ouais, mais l'homme, il est. On voudrait pas qu'il. On va prendre Rachi. On veut pas qu'il se marie avec cette femme. Mais je peux pas lui interdire parce que c'est trop difficile pour lui. Alors, je vais commencer à lui raconter toutes les conséquences négatives qui vont découler de son acte et peut-être que comme ça, il va s'abstenir. Mais pourquoi tu ne lui interdis pas? On revient à la même question. Interdis-lui dès le début. C'est comme si je dis, bon, si tu vas en vacances et je sais pas moi, en Allemagne ou bien en Suisse et que tu es dans la forêt et que tu rencontres des Suisses et que tu es très content et puis qu'il y a là-bas une fondue et qu'il y a du truc, bon, alors tu peux prendre le fromage. Mais il faut quand même pas le prendre en même temps que le cochon. Ne trempe pas la viande du cochon dans le fromage, mais tu peux les prendre, c'est pas. Bah, dis-moi que c'est interdit de manger du cochon, et puis je ne vais pas manger du cochon. Tu vois, dans ce cas-là, tu seras, alors, pour ne pas gâcher tes vacances, alors tu as le droit de manger la fondue, mais à certaines conditions. Ne mange pas trop, ou ce que je sais moi. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça peut tout le monde, ça. Tous les peuples faisaient ça. Oui, Alors, alors on peut dire que, étant donné que tout le monde faisait ça, ben alors combien de lois, et tout le monde, personne ne respectait Shabbat. Shabbat, c'est une invention juive, c'est quelque chose de la Torah qui n'a pas du tout de relation avec tout ce qui se passait à l'époque. C'est une révolution. On peut parler des lois de Mishpatim, comme si tu achètes un esclave, voilà ce qu'il faut faire, qui est en rapport avec les lois qu'il y avait, les Hammurabi ou les Hittites ou les Ougrites. Il y avait des lois à l'époque. Bon, on peut dire, par rapport à cette loi, moi je fais ça. Par rapport à ça, je fais ça. Mais il y a des révolutions. Shabbat, ce n'était pas par rapport à une loi qui existait. Donc, il y a la possibilité dans la Torah de nous dire les choses telles qu'elles devraient être. D'accord? Et je dirais même plus. Si vous dites que, si on va avec Rachi, on va dire, tu sais pourquoi est-ce que des fois ton fils, il sort pas bien? Il est Ben Sorer Moré? C'est probablement parce que avant tu n'avais pas un bon rapport avec sa mère.
C'est-à-dire que ton rapport avec sa mère il était défectueux. Et pourquoi le rapport avec sa mère était défectueux? Va chercher pourquoi est-ce que tu l'as épousée. Peut-être que tu l'as épousée pour les mauvaises raisons. Donc à chaque fois repartir en haut pour essayer de voir d'où est parti le problème. Peut-être que le problème ici, c'est de sortir en guerre. Venez, on remonte encore plus. Kitetse la milchama, puisque c'est le titre de notre paracha. Kitetse la milchama, si tu sors en guerre. En plus, ce n'est pas du tout une guerre obligatoire. C'est une guerre de conquête que le roi il a envie d'augmenter la superficie de l'État. Donc il va faire une guerre par plaisir presque, pour augmenter le territoire. N'est-ce pas? Et donc dans ce cas, mais si tu vas sortir dans une guerre, et qu'il va t'arriver des choses comme ça, mais ne sors pas en guerre. On peut poser la question sur Kitetse Birlal. Comprendre? Pourquoi prendre le cas de Kitetse comme quelque chose d'acquis? Non, tu peux me dire, je t'interdis de faire des guerres qui ne sont pas indispensables, et surtout qu'elles peuvent entraîner des choses qui vont pas être. Tu vas commencer à te lier avec des peuples, tu vas conquérir des territoires nouveaux, donc tu vas être obligé de te confronter à des cultures nouvelles, avec des gens nouveaux, et donc ça va t'amener à faire des choses. Donc reste dans ton coin et fais que les guerres les plus essentielles et reste confiné à ton territoire de Eretz Kenaan, tout simplement. N'est-ce pas? On peut dire Kitetse, c'est la prise en compte du fait que l'homme sort. L'homme sort. L'homme sort. Il y a une loi, je m'excuse de parler de ça, mais il y a une loi qui dit quand tu vas sortir, il va falloir que tu aies avec toi, si tu vas dans un champ, mais tu vas en guerre dans un champ, il va falloir que tu prennes avec toi une pioche, une pelle, pour pouvoir faire tes besoins et recouvrir tes besoins dans la terre, n'est-ce pas? Et c'est un passouk de la Torah, hein, c'est pas un commentaire, c'est un passouk de la Torah. Et comment s'écrit? Et tes sorties. Il faut que tu recouvres tes sorties. C'est-à-dire que l'homme, il a des sorties. L'homme a des sorties. C'est-à-dire l'homme sort. L'homme sort. C'est qu'on peut avoir une vision du monde en disant, écoute, si tu sors de la maison, tu risques des choses. Si tu prends la voiture, tu risques des choses. Si tu fréquentes ces gens, tu vois, si tu risques des choses. Si tu fais... OK, donc ce qu'il faut, c'est rester à la maison, au lit, avec un livre, et puis c'est tout. Ne pas être en contact avec le monde extérieur, par exemple. N'est-ce pas? C'est une vision des choses. De se dire, écoute, il y a tellement de dangers. Il y a une grande partie de la population religieuse en Israël et même dans le monde qui a ce principe-là de vie, de dire, il y a tellement de dangers dans les choses telles que un ordinateur, un téléphone, une ville, un autobus, qu'il va falloir, il faut pas avoir de téléphone, il faut pas avoir d'ordinateur, il faut pas avoir de télévision, il faut pas avoir ne monte pas dans le bus, ou alors si tu montes dans un bus, il faut que tu te mettes d'un côté du bus pour ne pas être de l'autre côté, parce que les femmes et les hommes, s'ils se rencontrent dans le bus, ça va faire des problèmes, etc. Et puis, il faut rester dans ton quartier, ne sors pas de ton quartier. Il y a beaucoup de gens qui restent dans leur quartier pour ne pas être tentés par de voir des vitrines qui sont incontrôlables, parce que c'est des vitrines qui sont dirigées par les patrons et qui veulent gagner de l'argent, et donc on va être attiré par la vision des vitrines ou la vision des gens qui sont habillés de façon différente. Donc, on va se renfermer sur notre bulle. N'est-ce pas? C'est une vision, encore une fois, du judaïsme qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui a pris énormément de place et d'importance et qui fait des dissensions même à l'intérieur du peuple d'Israël. Mais c'est quelque chose il faut tenir compte. Il y a des gens qui voient ça comme ça. Et ça, ce que je viens de dire là, c'est une des sources de cette manière de voir. Ça veut dire, ok, tu vas prendre une femme comme ça, ouais. c'est- Ok, on nous a dit de prendre dans notre école de jeunes filles que des filles ashkénazes. Ah, on nous oblige de prendre des filles séfarades. Ouais, mais tu peux pas savoir. Bon, on est obligé, mais tu peux pas savoir les problèmes que ça va faire. On va prendre une fille séfarade, il va falloir prendre la deuxième séfarade, puis après les notes elles vont baisser, puis après ils vont tous devenir des tchartchachim et notre école va devenir infréquentable. Il y a des gens qui pensent comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'interdire depuis le début. Or, notre paracha commence en nous disant Kitetse.
C'est qu'elle prend le parti de dire oui, tu vas sortir. Parce que l'homme sort, l'homme ne peut pas ne pas sortir. Maintenant, le problème est de savoir quand tu vas sortir, il va y avoir des conséquences faudra gérer. Toute sortie, toute sortie entraîne des conséquences qu'il faudra gérer. Être conscient des conséquences qu'il faudra gérer, en général, responsabilise la personne pour essayer de faire au mieux et de gérer les situations en fonction de ce qu'on lui aura dit. Alors oui, sortir, c'est dangereux, mais vivre, c'est dangereux. Et sortir, j'essaie d'expliquer le titre de la paracha. Kitetse. Sortir, ça, c'est dangereux. Sortir, ça comporte beaucoup d'éventualités négatives et ça comporte des grands risques. Ça comporte aussi énormément de choses positives. Parce que la sortie, ça nous fait progresser dans la vie, ça nous fait être des hommes, des êtres humains. Ils doivent sortir, n'est-ce pas? Alors, euh, il faut se placer dans cette optique-là, mais sache que toute sortie peut avoir des risques et des bénéfices. Si tu mesures les risques et les bénéfices, tu prends le risque et tu essayes de diminuer les risques et tu essayes d'augmenter les bénéfices. Est-ce que les bénéfices sont présentés dans la paracha? Alors, il y a énormément de bénéfices qui vont être présentés dans la paracha, mais au début, là, les trois cas dont je vous ai parlé, ce sont des risques. Bon. Mais il va y avoir énormément de bénéfices dans d'autres cas que nous allons voir. Ne pas se marier parce que je risque de divorcer, ok? Ou bien aujourd'hui dire je ne veux pas avoir d'enfant parce que ça va polluer la terre, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut, il y a cette tendance chez l'homme de se dire je préfère ne pas faire quelque chose à cause des risques que cela recourt. Mais la Torah, il me semble, hein, et c'est le but de la paracha, ne m'interdit pas de sortir. Elle me dit, elle me signale simplement les risques et les manières la manière de me comporter lorsque je vais sortir. D'accord? Une explication du Maharal à propos des mots moutar et assour. Hein? Moutar et assour. On a dit tout à l'heure pourquoi est-ce que la Torah n'interdit pas de se marier avec la femme, avec la femme. Alors, qu'est-ce que c'est que assour et moutar? En général, on traduit ça par permis et interdit. Mais en fait, l'étymologie de assour, c'est quoi? Assour, ça veut dire que je vais être attaché de façon inéluctable un assour, c'est assir, c'est comme un assir, un prisonnier, c'est quelqu'un à qui on a attaché les mains, qui est obligé d'être dans un certain cadre, n'est-ce pas? Donc assour, ça veut dire que, fais gaffe, ce que tu vas faire maintenant va t'attacher à une certaine vision du monde, dans une manière d'être. Quand on te disait assour, ça veut dire tu ne vas perdre ta liberté en rentrant dans ce cercle euh, dans lequel tu rentres. C'est, par exemple, euh, voir, je sais pas moi, voir un film violent. Imaginez, voir un film très violent, ok? Alors on peut te dire, c'est assour. Je t'interdis de voir un film trop violent. Par exemple, interdit au moins de 18 ans de voir ce film-là. Pourquoi? Parce que je sais que une fois que tu vas rentrer dans le monde, tu vas voir des images qui vont t'imprégner la tête, qui vont t'imprégner et tu vas t'être habitué à ce genre de violence, cela va te faire rentrer dans certains comportements ou certaines images ou certaines choses qui vont te faire du mal. Vous voyez? C'est ça, assour. Par contre, moutar, c'est délier les liens. Hein. Les hatir, c'est quand on a un nœud, on est matir, ça veut dire on défait le nœud. Donc, de la même manière que le assour,
il est assourd parce qu'il me lie dans une direction, il va me faire plonger dans une direction qui n'est pas bonne pour moi. Le moutard, et là c'est moutard, là ce qu'on va voir c'est moutard de se marier avec une femme chétiéfatoire. Mais moutard, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te laisse quand même la liberté de choix. C'est que ce n'est pas quelque chose qui va te rendre assourd. C'est pas quelque chose qui va t'obligatoirement faire que tu vas être obligatoirement, tu vas la haïr et que obligatoirement tu vas avoir des enfants comme ça et que obligatoirement tu vas être obligé de les tuer, etc. Obligatoirement, d'accord? Ce que semble dire Rachid. Al-Shem, Sopho. Sopho, ça veut dire que, Sopho, on peut dire que obligatoirement il va devenir comme cela. Donc c'est inéluctable. Si c'est inéluctable, alors il y a lieu de dire assourd. Vous comprenez? Si c'est inéluctable, c'est-à-dire que c'est assourd. Si quand je vois une image de violence, de façon inéluctable, ça va être engrammé dans mon esprit, ces images de violence, et que ça va me faire du mal. Donc, il y a lieu à dire assourd. Parce que on sait scientifiquement que la vision d'une image comme ça, elle entraîne automatiquement des réactions, des stress, des engrammes qui vont te faire du mal. Donc, on peut te dire assourd de faire ça. Pourquoi il est assourd? Parce que c'est un acte qui te lie à une certaine direction qui est mauvaise pour toi. Moutard, moutard, ça veut dire c'est à toi de voir. Ça peut être bien, ça peut être mal. D'ailleurs, les rabbins toujours disent, quand c'est moutard, on dit moutard à Balassour. C'est que les rabbins, quand ils ajoutent des seyagim, vous savez, dans des interdits, hein, on dit, par exemple, si tu veux transporter un objet d'un endroit privé à un endroit public, alors si tu prends l'objet et que tu fais la moitié et qu'un autre prend l'objet et le dépose, c'est que chacun fait la moitié, c'est moutard, n'est-ce pas? Mais les Chachamim disent oui, mais c'est assourd, ne le fais pas. Mais c'est les Chachamim qui ont interdit cela. Parce qu'ils te disent, c'est compliqué après de s'en sortir. Mais l'étymologie de moutard, c'est moutard. Ça veut dire que ça n'est pas recommandé, ça n'est pas interdit, c'est une situation où tu auras des avantages et des risques. Donc, lama hetira à Torah. Pourquoi est-ce que la Torah m'a permis certaines situations? Parce que ce sont des situations desquelles tu peux avoir un bénéfice et desquelles tu peux avoir des risques. Il y a des kabbalistes qui disent que cette histoire-là de la femme, des Toar, c'est ce que l'on fait quand on va en galoute. C'est-à-dire que l'homme qui va en galoute, le peuple d'Israël qui va en galoute et qui va en Pologne et qui va revenir des milliers d'années après revenir en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il est allé en Pologne, il a acquis euh, certaines choses bonnes qui sont en Pologne, il a acquis des habitudes polonaises, il va devenir un peu polonais, puis il va revenir. Donc l'Aïcha du Fatouar est décrite souvent par les kabbalistes comme des bonnes choses qui se trouvent chez les autres peuples, chez les autres nations ou à l'extérieur de ton monde, et qui va être intéressant pour toi de ramener vers toi. Donc non seulement c'est permis, mais c'est même profitable pour le peuple. On parle de nitzotzot. Vous connaissez les nitzotzot, les étincelles de lumière qu'il y a dans tout le monde, qui existent chez tout être humain, et que on ramène ces nitzotzot. Par exemple, les gens qui se convertissent au judaïsme, on dit que ce sont des belles lumières qui se trouvaient et qui rentrent, qui reviennent à l'intérieur du peuple juif. D'accord? Et on s'appuie, encore une fois, sur notre paracha de Shetifat Toar. Donc vous voyez que c'est vu de façon extrêmement ouverte et même des fois contradictoire. On va dire, Shetifat Toar, c'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que tu vas sortir dans le monde et tu vas voir que dans le monde, il y a des choses magnifiques et tu vas les faire rentrer à l'intérieur de toi. D'autres vont dire, tu vas sortir du monde, fais gaffe. Alors les deux sont vrais, comme d'habitude. Les deux sont vrais. C'est-à-dire que quand tu vas sortir, tu vas avoir des risques et tu vas avoir
tu vas avoir des bénéfices. C'est à toi de gérer. Donc c'est moutard, on va dire, c'est pas assourd. C'est pas assourd, ça veut dire qu'on ne va pas t'interdire de sortir. Au contraire, on te dit, tu sors, mais sache, il faut, il faut avoir les yeux ouverts, il faut étudier les choses, savoir est-ce que vraiment tu l'épouses pour ce qu'elle est, ou tu l'épouses simplement parce que tu étais dans le feu de l'action. Fais gaffe, c'est une femme, tu es en train tu vas pas la prendre et l'utiliser comme ça parce que tu avais envie d'elle et puis tu vas la rejeter comme un Kleenex. Non. C'est-à-dire, on nous met notre responsabilité dans nos mains et on va nous dire, fais gaffe. Il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de là, des mauvaises choses qui peuvent sortir de là. Et donc, la responsabilité reste chez l'homme. Et il me semble que toute la paracha parle de ce sujet-là en utilisant des cas différents, mais que toute la paracha, son but, c'est de mettre l'homme face à des situations où il a l'impression qu'il pourrait en profiter et de façon où il va gagner de l'argent, il va gagner une position, etc. On va dire non, fais gaffe, il faut être moral, ne profite pas de la situation. Tu as quelqu'un qui te doit de l'argent. Ok, quelqu'un te doit de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez lui et tu vas lui prendre un objet jusqu'à ce qu'il te rende l'argent. N'est-ce pas? Un mashkon. Alors fais gaffe, il y a des objets que tu ne peux pas lui prendre. Par exemple, s'il a un four où il fait cuire son pain, ou à l'époque c'était plutôt une meule dans laquelle il prenait les épis et puis il avait il faisait de la farine pour faire son pain, eh bien tu n'as pas le droit de prendre la meule, ni le côté négatif, ni le côté positif de la meule, parce que comme ça tu es en train de lui enlever sa nourriture, c'est-à-dire tu es en train de la sécher complètement en tant qu'être humain. Tu ne peux pas lui prendre ça en gage de son prêt. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je ne dois pas prêter, tu dois prêter. Ça veut dire que quand je prête, je n'ai pas de risque, tu as des risques. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais prêter de l'argent, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir récupérer mon argent? Non. Ça veut dire que toutes ces limites morales m'obligent à être responsable de mes sorties et de la vie telle qu'elle est normale. Et il faut pas, c'est pas pour cela que tu dois jamais prêter d'argent. Parce que je veux dire, moi, je vais prêter de l'argent, mais après, on va m'interdire de rentrer chez lui pour le lui exiger. Il faut que je reste à la porte. Ben, dans ce cas-là, je ne lui prête pas, n'est-ce pas? Ou alors, tu ne dois pas prendre la robe de un pauvre, tu ne dois pas lui prendre son vêtement ou bien sa couverture comme gage. Parce que je lui dis, bon, il ne pourra pas dormir, il aura trop froid, donc il va se débrouiller pour me rembourser. Non. Mais dans ce cas-là, je ne lui prête pas. Ça, je ne lui prête pas. Non. Prête-lui. Prête-lui, mais sache qu'en lui prêtant, tu prends des risques. C'est qu'ils ne te le rendent pas. Mais c'est ces risques, justement, qui vont faire que tu vas être un homme. Tu vas être humain. En me mariant avec une femme, Eshet Yefatoar, je prends des risques. Comment est-ce que tu vas les gérer? C'est ça qui va montrer comment tu es humain. D'accord? Donc, il me semble que, qu'on peut faire une synthèse de toutes ces contradictions dans les commentaires en disant que justement, la sortie n'est pas interdite, mais il faut mesurer les conséquences des sorties. Mais c'est pas, donc, au début, tu as dit c'est profiter de la situation. C'est pas tellement profiter de la situation. C'est Ah non, sortir et non, prendre mais des faut pas, risques. exactement, ne pas profiter des situations. On va voir, par exemple, on va voir une loi qui est très moderne aujourd'hui, à savoir, par exemple, un viol. On prend le cas d'un viol. Un homme qui a violé une jeune fille ou une femme, et a priori, il a violé cette fille, a dû refuser puisque c'est un viol, et donc on doit considérer le viol comme un meurtre. Le Passouk le dit, c'est pas la halakha qui est de la Gemara. Il faut considérer le viol comme un meurtre. C'est tout. C'est quelque chose de très moderne. Le viol n'était pas considéré comme un meurtre il y a même pas 60 ans, 70 ans. Un viol, on aurait dit, ouais, mais il faut voir, peut-être qu'elle a séduit, peut-être que c'est pas, puis bon, c'est pas. Non. Un viol, c'est un meurtre. D'accord. Ce sont des lois qui protègent énormément ici les femmes, mais les gens les plus faibles en général.
Et cela veut dire qu'il faut être, que la morale, que les règles morales qui sont décrites ici, qui sont des règles de comportement moral, disons, ne sont pas, euh, doivent être prises en compte dans une vie normale. Dans toute vie normale, il y a possibilité de profiter de la force, de l'argent, du pouvoir pour pouvoir... non, la morale vient limiter ce genre de choses. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire, la Torah ne veut pas que je sois riche, par exemple. C'est pas vrai. La Torah, elle te dit, tu peux être riche. Au contraire, c'est une bénédiction d'être riche. Ouais, mais on dit que non, ben, ce n'est pas interdit. Alors, mais pour être, en vérité, pour être très très bien par rapport à la Torah, le mieux c'est d'être pauvre et de demander parce que comme ça, au moins, je n'ai pas d'obligation de donner de la tzedaka puisque je suis pauvre. Non, tu dois pas tout faire pour être pauvre, tu dois tout faire pour être riche. Mais en tant que riche, tu dois prendre tes responsabilités en tant que riche. Tu dois penser à l'autre, etc., ne pas profiter, etc. Donc, tous les sujets se rapportent à peu près à ça. Je voudrais parler maintenant du deuxième sujet. C'était celui du Ish Ben Sorer ou Moré. Vous savez ce que c'est que le Ben Sorer ou Moré? C'est un garçon qui est malveillant. Bon. Il ne respecte pas la voix de son père et de sa mère. N'est-ce pas? Comme ça, c'est écrit. Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Donc ici aussi, vous voyez l'équivalence qui est faite entre le père et la mère. Ce qui est très nouveau par rapport aux lois qu'il y avait à l'époque, c'était le père qui donnait les ordres à la mère et au fils. C'est-à-dire que le fils devait écouter les lois, les ordres du père. C'était patriarcal complètement. Ici, Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Et alors, on va lui faire on va lui faire des punitions, lui dire, hein, mais il continue. Et alors, le père et la mère vont le prendre. Le père et la mère vont le prendre et ils vont l'amener chez les anciens de la ville. Et ils vont dire, regardez, cet enfant-là ne nous écoute pas, et nous chômons avec Olenu, il ne veut pas respecter ce qu'on lui dit. Et en plus, il mange beaucoup et il boit beaucoup. Et alors, on va le mettre à mort par lapidation. Ce qui est extrêmement étonnant, parce que un gosse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa crise d'adolescence. Il a dit non, alors, tu n'es pas mon père. Il y a des lois, il y a les lois Hammurabi. Il y a une loi chez les Hammurabi qui dit un enfant qui dit à son père, tu n'es pas mon père, le père doit lui raser la tête et le mettre devant lui faire honte devant tout le monde, etc. Et s'il dit à sa mère, tu n'es pas ma mère, il faut lui raser la moitié de la tête. C'est les lois Hammurabi, hein, c'est pas les lois. Et lui faire aussi des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des cas, qui est pris en compte de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui se révoltent. Enfin, on va pas mettre un mort. On va pas mettre un mort, un gosse. Parce que quoi, il a bu un petit peu, il a bu du vin, il a mangé un peu trop de steak, ou parce que il s'est révolté contre ses parents. C'est quelque chose qui est complètement euh, euh, différent de tout ce qu'on connaît dans la Torah. D'ailleurs, quand ce sujet est traité dans la Gemara dit, ce n'est pas une question de halakha. Ça n'a jamais existé. C'est simplement à étudier. Alors, qu'est-ce qu'il y a à étudier dans cette histoire? On va étudier un truc qui n'est pas à faire, hein. Donc ici, ce que l'on peut comprendre de la Gemara, c'est de se dire, quand est-ce qu'un enfant, il est ben sorer ou moré, s'il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère? Ça veut dire, le Talmud dit, donc il faut que la voix de son père et la voix de sa mère soient les mêmes. Il faut qu'ils aient la même voix. C'est rare. En tous les cas, au moins qu'ils disent la même chose, ce qui est aussi un peu rare. Enfin, mais si vraiment le père et la mère, ils ont la même voix, qui disent la même chose, bon, et qu'il est quand même il refuse quand même la parole, bon, alors ils doivent le prendre les deux. Les deux doivent, c'est-à-dire qu'ils doivent les deux être d'accord pour le faire sortir d'un problème familial et de le mettre à la vue de tout le monde, à la place publique,
et en disant, regardez, ils n'écoutent pas notre voix. Ça veut dire, alors la Gemara dit, ah, il faut qu'ils aient la même hauteur, le père et la mère. Et il faut qu'ils aient la même force. Et il ne faut pas ils soient handicapés, parce qu'il y en a un des deux handicapé, ils ne peuvent pas le prendre. Il faut que les deux soient pas handicapés. Bref, les conditions qui sont mises, ce sont des conditions pas pour empêcher la chose de se faire, mais c'est pour nous dire que si tu penses que ton gosse, il s'est en train de se révolter, peut-être c'est parce que il y a un problème dans l'éducation. Et que la manière que tu as de l'éduquer dans une disharmonie entre le père et la mère, dans une disharmonie dans la manière de se comporter, de lui donner des messages différents, de faire de lui le jouet de la discordance des parents, alors ça va créer un problème chez l'enfant. Voilà ce que Drosh Vekabel Sachar. Ici aussi, on voit l'équivalence complète entre l'homme et la femme, le père et la mère, et la responsabilité des deux. Alors, une fois qu'ils vont l'amener, qu'on va dire, bon, dans ce cas-là, on va le lapider, ils vont dire, bon, bon, ça va, excusez-nous, on revient. On s'est un peu importé, en revenant à la maison, et on va s'arranger différemment. Mais c'est-à-dire que ça respecte l'idée de départ que j'ai donnée, toute, toute sortie, par exemple, se marier, par exemple, faire un enfant, élever un enfant, ce sont des sorties, ce sont des risques que l'on prend. Ce sont des grands risques que l'on prend. Et tout risque comporte des risques et des bénéfices, évidemment. Et il ne faut pas être empêché de rentrer dans cette sortie-là, de prendre des risques, parce qu'il faut vivre et il faut prendre ces risques-là. Prendre ces risques-là, mais en étant conscient des causes et des conséquences de certaines données. D'accord? Donc ça responsabilise énormément la personne qui sort. Tu prends une femme, ok, c'est super, Mazal Tov, mais il faut savoir, maintenant tu dois travailler. Tu dois savoir que tu prends des risques en prenant une femme. Tu as un enfant, tu prends des risques en ayant un enfant. En faisant n'importe quoi, on prend des enfants. En faisant les meilleures choses, on prend des risques. Ce qui fait que mesurer les risques, c'est quelque chose qui est important. Et c'est l'objet de la Torah. Et quand elle te dit Drosh vekabel sachar, et tu dis ça, tu en retiendras des bénéfices simplement en étudiant, c'est ce cas-là, ce cas extrême qui peut mener à la mort d'un enfant. On te dit non, ça n'a jamais existé, ça n'est pas du tout pour que ça existe, c'est simplement pour te dire où, où tu sais que tu vas comme ça, où vous allez comme ça. Il faut arrêter la dégradation des relations, la dégradation dans l'éducation. Il faut savoir s'arrêter parce que tu vas aller vers où? Vers la mort? Puisque c'est la dernière. Non, alors il faut arrêter les choses plus tôt. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Euh, il y a une mitzvah encore très intéressante ici, pour nous, elle est évidente. Euh, c'est le fait de rapporter quelque chose de perdu, objet trouvé. Ouais. Et non seulement l'objet trouvé, mais même un objet ou un animal de quelqu'un qui est proche, ou même de quelqu'un qui n'est pas ton ami, et qui va te demander de nourrir l'animal, de le garder. C'est compliqué de le ramener à chaque fois, d'aller le chercher, d'aller voir à qui il appartient. Et toute la recherche de savoir à qui appartient cet objet ou cet animal perdu incombe à celui qui l'a trouvé. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque. C'est révolutionnaire parce que on nous dit lo tuchal lehitalem. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, lo tuchal lehitalem? C'est le leitmotiv de beaucoup de lois dans la paracha. Tu ne peux pas faire comme si tu n'avais pas vu. Ouais, c'est vrai, il y a un porte-monnaie là. Ok, bon, je vais le prendre, je vais voir qui c'est, à qui c'est, je vais chercher, je vais demander, je vais mettre des affiches, je vais aller chez le truc, je vais aller à la police, qui tu es, il va falloir que je dépose. C'est très embêtant. Et le plus facile, c'est de l'étaler. Ou alors, je vois l'âne de quelqu'un que je n'aime pas du tout.
de mon ennemi, qui est en train de très, de souffrir parce il est trop chargé. Est-ce que je dois aller l'aider? Pourquoi? Parce que je dois aider l'âne qui souffre, même si c'est l'âne de mon ennemi. Non. Donc l'histoire de l'Otucha Alem, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Important de se dire que euh, tu ne peux pas t'exclure de la société dans laquelle tu vis et du bien que tu dois faire aux autres. Tu ne peux pas être roche katane, comme on dit aujourd'hui. Tu ne peux pas être petite tête. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire oui, bon. Hein, quand on passe dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui est par terre, n'est-ce pas? Nous qui venons de France, on est habitués à ce genre de choses. Et il peut y avoir quelqu'un qui tombe par terre dans le métro et tout le monde essaie de s'éloigner plutôt qu'autre chose, va courir un peu plus vite. Alors qu'ici, il va y avoir 100 000 personnes qui vont venir, qui vont appeler, il va y avoir 3 ambulances qui vont arriver, etc. Machin. Et c'est quelque chose d'important, de ne pas lo lehit alem. C'est quelque chose d'être. Bon. Une autre loi très connue et très controversée. Qui carré kansi pour les fanecha, n'est-ce pas? Alors, c'est si tu es en chemin et que tu rencontres un oiseau, une oiselle, euh, une, bon, une oiseau, un oiseau. Parce qu'en hébreu, oiseau, c'est féminin. Tzipor, c'est féminin. Et elle est sur ses œufs, en train de les couver. Ou peut-être que les œufs ont déjà éclos et qu'elle est en train de protéger ses enfants, ses petits gozalim, les petits oiseaux. Alors, si tu as envie de les manger, tu ne dois pas tu dois pas les prendre comme ça. C'est que tu te dis, je vais faire une omelette au poulet, une poulette au truc. Tu n'as pas le droit de prendre la mère sur les enfants. Tu dois renvoyer la mère et ensuite tu peux prendre les enfants. Mais il ne faut pas que la mère vienne, que soit présente quand tu vas prendre les enfants. Première hypothèse d'explication. Il ne faut pas que la mère voit que tu es en train de tuer les enfants. Donc, tu dois faire de sorte qu'elle s'en aille et ensuite tu pourras prendre les enfants. Là encore, vous pourrez me dire, mais si c'est une question de rahmanout, ça veut dire comment dire rahmanout, de pitié, ou bien de ne pas faire souffrir les gens, eh ben, on n'a qu'à t'interdire de manger des oiseaux, de ne pas les tuer, birla. Ni les œufs, ni les petits, rien du tout. On peut te dire, ne mange pas, ne tue pas un animal pour le manger. Pourquoi est-ce que la Torah, Pitom, elle commencerait à avoir pitié de la mère qui va voir les enfants souffrir et qu'elle va pas avoir pitié d'une vache que l'on va abattre? Ça a l'air bizarre. Il y a aussi une autre loi qui n'est pas ici, mais qu'on a vue la semaine dernière, ou non, pas dans la semaine dernière, dans le Parashat Kedoshim, me semble-t-il. Je ne peux pas vous dire la référence où c'est que c'était exactement. C'est, tu ne peux pas abattre un bœuf et le veau dans le même jour. Le même jour, tu n'as pas le droit d'abattre un père et son fils. Car tu peux abattre le père, et le lendemain, tu peux abattre le fils, ou l'inverse, mais tu ne peux pas les abattre en même temps, le même jour. C'est compliqué, parce que le même jour, ça veut dire que si, par exemple, le jour se finit à 18 h, à 17h15, alors à 17h14, tu peux abattre le père, et à 17h18, tu peux abattre le fils. Mais c'est en même temps, c'est pas le même jour. Il y a un problème ici. Alors, est-ce que cette loi veut dire que la Torah ne veut, a pitié des animaux? Ou alors, elle veut pas que tu fasses rentrer dans ton cœur des sentiments d'agressivité trop importants. C'est-à-dire que c'est pas, elle n'a pas pitié des animaux, elle a pitié, elle veut que toi tu aies pitié des animaux. Et de prendre la mère avec les enfants, c'est quelque chose de tellement cruel que ça va te rendre cruel. D'abattre un père avec les enfants, c'est trop cruel. Troisième explication, troisième possibilité, c'est que la Torah n'a pas pitié de la mort des enfants ou la mort de la mère, et ce qu'elle veut, c'est préserver l'espèce, que tu aies le souci de la préservation de l'espèce. C'est-à-dire, parce qu'elle aurait pu dire,
tu renvoies tu enlèves les enfants et puis tu tues la mère. Là, nous dit non, tu laisses vivre la mère et tu peux prendre les enfants, tu peux les tuer, les manger et manger les œufs. Parce que la mère peut faire d'autres œufs, d'autres œufs. Bah, la mère va pouvoir faire d'autres petits. Et donc, tu n'es pas en train de détruire une espèce entièrement. Ça veut dire, donc, cette direction de pensée, de dire que de cette phrase-là, on apprend que l'homme doit respecter l'écologie et la biologie de la nature au point où il doit se soucier de préserver les espèces qui existent et que euh, s'il est obligé de tuer ou de détruire euh, un élément, il ne faut pas que ce soit qu'il détruise l'espèce. Par exemple, un homme peut prendre des citrons d'un arbre. Tu peux cueillir un citron d'un arbre. Mais tu n'as pas le droit de, tu es dans le chemin, tu vois un citronnier, tu as un citron, tu peux le prendre. Mais tu n'as pas le droit de scier le citronnier et prendre tout l'arbre chez toi pour aller manger des citrons tranquillement chez toi. On n'a pas le droit de scier un arbre fruitier. Mais tu as le droit de prendre tous les citrons de l'arbre, mais tu n'as pas le droit de scier l'arbre. C'est à peu près dans le même sens. Donc, de cette loi, énormément de lois écologiques de la Torah sont déduites. À savoir on a le souci de l'espèce. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi le souci de la vie de chaque animal? Parce que l'homme doit vivre. Et pour vivre, il a besoin d'arracher une carotte, et il a besoin des fois de manger de la viande. C'est pas l'idéal de manger de la viande, d'après la Torah, c'est pas l'idéal du tout. À la base, c'était interdit. Mais pour des raisons de dégradation de la morale des gens et d'une décision au lieu pour essayer de canaliser certains mauvais penchants que l'homme a acquis, on a permis de tuer un animal pour le manger à certaines conditions. À certaines conditions. Et on revient encore au même sujet. On aurait pu nous dire, ne mangez pas de viande, soyez végétarien. On aurait pu nous dire, soyez végétalien. Faut dire encore, on aurait pu nous dire, ne mangez une carotte que lorsqu'elle est morte. Ne l'arrachez pas pendant qu'elle est vivante. Ne cueillez pas un citron tant qu'il est sur l'arbre. Attendez qu'il tombe de l'arbre, qu'il meure de sa propre mort pour le manger. On ne nous a pas dit ça. Ça veut dire qu'il y a ici un compromis. Oui, on va faire des choses qui vont dégrader la nature, mais il ne faut pas dégrader la nature au-delà des besoins minimums de la vie d'un homme. Tuer l'espèce, c'est s'attaquer à l'espèce entière. Même ne pas faire cuire le veau dans le lait de sa mère, c'est la même chose à la base. À la base, c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne peux pas mélanger deux générations pour ta subsistance. Parce que tu es en train de mélanger deux générations, et mélanger deux générations, c'est à faire porter atteinte à l'espèce. Quand il y a quand il y a des fruits que tu as le droit de cueillir, ok, à la limite, mais tu n'as pas le droit de prendre l'arbre entier. Tu peux prendre les œufs, mais tu ne peux pas prendre la mère. D'accord. Donc, cette quatrième direction d'explication de ce Kan Sipor-là est utilisée aussi pour dire que ce n'est pas une question de pitié envers la mère, c'est pas une question de pitié envers les enfants, c'est peut-être une question de pitié envers la mère, mais peut-être aussi une question de pitié que on veut inculquer à l'homme qu'il ait de la pitié lui-même. Parce que si tu commences à ne pas avoir ce genre de sentiment de pitié vis-à-vis d'une mère vis-à-vis de ses enfants, eh ben, tu vas faire des exactions encore avec les autres, avec les hommes, et puis tu vas t'habituer à faire pire que ça avec les hommes. Donc, on veut éduquer l'homme. Donc, c'est pas Dieu qui aurait pitié de l'animal, mais on voudrait éduquer l'homme qui ait pitié des animaux pour lui apprendre la pitié. Ensuite, on a vu l'explication qui disait c'est pour ne pas supprimer l'espèce. Et donc avoir un respect vis-à-vis de l'espèce et que les choses qui ont été permises à l'homme pour sa subsistance
ne le sont que pour sa subsistance. Et on sait que dans le monde, les poissons, les gros poissons mangent les petits poissons, les grands, les animaux plus forts, ils mangent les plus faibles. Et c'est comme ça que le monde animal fonctionne, n'est-ce pas? Et que si la pomme tombe de l'arbre et que personne ne l'a mangée, ben, il est possible que de là, il y ait encore un autre arbre. Mais il faut avoir un respect vis-à-vis de la nature et des espèces de la nature. Et en quoi ça contredit le fait que nous allons pas être végétariens, c'est le fait que il y a des conditions où des sorties, comme j'ai dit tout à l'heure, des sorties sont permises, mais sache euh, réduire les effets, les conséquences néfastes et essayer de te comporter de façon morale. D'accord? Et je ne sais pas si le. Ouais, ils doivent me voir. C'est mon ordinateur qui est pas bien, mais c'est pas grave. J'espère que ça continue à. Ouais, ça doit continuer à marcher. On te voit. Très bien. Vous continuez à m'entendre et à me voir. Oui. Parfait. Dernière chose à propos du Kansipor. Kansipor, ce fameux Kansipor là, donc on n'est pas obligé de renvoyer la mère et de prendre les enfants. Ce n'est que si tu as faim et que tu veux manger, tu ne peux pas manger la mère et les enfants, tu dois manger que les œufs et pas et renvoyer la mère. Et ce n'est que si tu es bah, derrière, si tu es en chemin. Ça veut dire que tu rencontres la nature en chemin. C'est pas parce que si tu es chez toi et que tu as des poules et des œufs, etc., tu n'as pas ces lois-là. D'accord? C'est pas parce si tu as tu as des nids à la maison, cette loi-là n'est pas valable. C'est quand tu vas sortir dans la nature et que ne détruis pas la nature. Par contre, dans ta maison, ben, tu peux avoir des animaux que tu élèves, que tu abats pour les manger, et tu peux manger les œufs, etc. D'accord? Donc, il y a vraiment un compromis. Il y a il y a la sortie qui est dans la nature. Et quand je suis dans la nature, il va falloir que me comporte avec respect vis-à-vis de la nature. Bien. Dernier élément donc, que je voulais dire à ce sujet, c'est une Mishnah qui est très connu dans Masechet Brachot, quelqu'un qui dirait dans la prière, un chazan, il est là en train de prier, et il dit, oh Dieu, toi qui as eu pitié de la mère des oiseaux, et, qui a qui est fait de pitié, de rachamim, jusqu'à nous faire une loi pour renvoyer la mère et ne pas prendre la mère avec les enfants, aie pitié de nous, par exemple. C'est-à-dire qu'on utilise cela comme une manière de prier à Dieu et pour nous dire, aie pitié de nous. Toi qui as eu pitié de truc, alors aie pitié de nous. Imaginez, c'est pas mal comme, c'est une idée que soumet la Mishnah, un chazan, qui serait donc un poète, et qui viendrait et dirait, oh, toi, Dieu qui as eu pitié du Kansipor, alors aie pitié de nous, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit renvoyer ce chazan. On arrête il faut lui interdire de continuer à faire la prière. Pourquoi? Pourquoi? Et alors, l'explication est encore plus difficile à comprendre. C'est qu'il a il a réduit Dieu à une de ses dimensions, à savoir la pitié. Il a réduit Dieu à une de ses dimensions et il a réduit la mitzvah à une explication. Alors que les mitzvot de Dieu ne sont que des xérot et que on peut trouver des teramé à mitzvot, c'est-à-dire on peut trouver des explications, des directions. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était donner plusieurs lignes d'explication à chaque fois, n'est-ce pas? Et les garder tout en tête, c'est important. Mais limiter une loi à une explication, se dire, ah, tu sais pourquoi on fait cette loi? Parce que, papa. Ah bon, alors d'accord, donc je la fais cette loi. Non. Tu ne fais pas la loi parce que tu l'as compris, parce que tu as compris, elle fait partie de ton système de pensée. Tu fais la loi parce que c'est une loi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un problème. Quand je vais dire, oh, je vais traduire cette mitzvah du Kansipor en disant que la seule manière de l'expliquer, c'est le fait que Dieu a eu pitié de l'oiseau. Et deuxièmement, je réduis Dieu à la seule vertu qui est la pitié, les rachamim. Alors que, bon,
Et donc, Meshat Kimoto. Pourquoi on est Meshat Kimoto? Pourquoi est-ce qu'on le renvoie à ce Chazan? Pour ces deux raisons. Bon. Et j'ai entendu une jolie explication cette semaine à propos de la justification de cette Mishnah qui donne quelques autres poèmes que pourrait faire ce Chazan et qui vont le disqualifier. Par exemple, quand il va dire Modim, Modim, anachnu lach. Nous te remercions, nous te remercions. Parce qu'il a dit deux fois Modim, ça veut dire qu'il a plusieurs il remercie plusieurs divinités. D'accord? Ou d'autres choses comme ça. L'explication, c'est de dire qu'à l'époque, c'était le début du christianisme qui, euh, qui avait comme principe de réduire Dieu comme étant le bon Dieu, le Dieu de miséricorde, et de réduire Dieu à la miséricorde. Et que cette Mishnah aurait été rédigée justement contre ces juifs qui étaient un petit peu convertis au christianisme, mais qui continuaient à être juifs et donc qui voulaient continuer à être soit au service du temple, soit au service dans une synagogue et de continuer à officier en tant que juifs alors que ils étaient influencés par le christianisme. Or, le christianisme, l'une de ses influences qui est rejetée par le judaïsme, c'est de limiter Dieu uniquement à la miséricorde. Et de dire que Dieu est bon, c'est-à-dire que Dieu ne se manifeste que par la bonté. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que ce n'est pas de chez Dieu. Si on trouve quelque chose qui ne va pas, c'est de chez Dieu. Donc, je trouvais cette explication de la Mishnah très intéressante parce que c'est quelque chose qui peut nous parler encore aujourd'hui. Euh, Ça, j'en en a parlé. Ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Donc, on a parlé de plein de choses. Euh, oui, je vais finir par cela. Peut-être deux exemples qui vont. On a l'impression que au contraire de ce que je viens de dire, que Dieu est très miséricordieux, que Dieu est très humain, que la Torah est très humaine et nous donne des lois humaines. Fais attention aux pauvres, fais attention à la femme, fais attention au viol, fais attention à ça, fais attention à l'esclave, fais attention etc. Et donc, quand tu as un objet, il faut le rendre. Donc, c'est très humain. Mais je vais vous donner des contre-exemples parce que ils sont dans la paracha. Si deux hommes venaient à se disputer, hein, Ki natsu anashim yachdav, ish be'achiv. Et une femme, la femme de l'un des deux, veut protéger son mari dans la dispute. Elle va prendre les testicules de l'un et elle va lui faire mal pour qu'il lâche son mari. Alors, dans ce cas-là, On est couple, là. tu coupes la main. Tu coupes la main de la femme. Tu coupes la main de la femme. On se moque beaucoup de l'islam qui dit à un voleur, il faut lui couper la main, n'est-ce pas? Mais voilà que là, il écrit Vekatsota et kappa. L'otachos senecha n'est pas pitié d'elle. Est-ce que c'est mis en pratique? Non. Est-ce que ça va? Non. Mais les versets sont là. Comme il y a des œil pour œil, dent pour dent, c'était la semaine dernière, c'est des œil pour œil, c'est dent pour dent. C'était creve un œil, il y a quelqu'un qui a crevé un œil. Ensuite, ça va être radouci par les rabbins. Mais, mais il y a des phrases comme ça dans notre paracha. Ça veut dire que un homme ne va pas utiliser la faiblesse de l'autre quand ils vont se battre, ils vont pas s'attaquer comme ça. Mais si la femme vient et fait ça, alors dans ce cas-là, c'est pas faire, c'est pas un combat loyal, c'est pas un combat loyal. Évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui est venu tuer l'autre, c'est une dispute entre deux personnes. Et elle vient, elle va d'abord aider son mari, alors que l'autre, il n'a pas sa femme pour l'aider. Donc, ils vont être deux contre un, et en plus, elle va lui prendre, elle va faire quelque chose qui n'est pas ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Donc, Bekatsota et Kappa, couper la main. Autre, autre loi extrêmement violente, a priori, c'est comme ça que finit la paracha. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lorsque tu es sorti
d'Égypte. Parce qu'il est venu et pendant que tu étais fatigué, tu étais en chemin, il est venu et il a essayé de détruire les plus faibles entre toi. Sache que tu as l'obligation de timre et zecher Amalek. Il faut que tu effaces le souvenir de Amalek. Mitachat Hashamayim. Il faut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Amalek? Amalek, disons, c'est un peuple qui vient te tuer parce que tu es juif. C'est ça, Amalek. Amalek, ce n'est pas un peuple qui a un problème territorial avec toi. Ce n'est pas un peuple que tu as attaqué. C'est un peuple qui ne veut pas que le peuple juif existe. Et ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Alors, un peuple comme ça, un peuple comme Amalek, tu dois tu dois tuer. C'est-à-dire, il faut être violent. On n'a plus ces considérations de attention, machin. Tu es violent vis-à-vis de quelqu'un, de Amalek, qui vient t'exterminer parce que tu es juif, il vient te tuer en tant que juif, il faut l'exterminer. C'est comme ça que finit la paracha. Je voulais contrebalancer un petit peu l'impression qu'on avait bon enfant et humaniste et moral et révolutionnaire, etc., en voyant que, comme on a dit tout à l'heure, Dieu n'est pas que Rachamim. Dieu, il a aussi il y a des lois extrêmement violentes, des lois dures, des lois qui nous demandent d'être sur nos gardes et d'attaquer lorsqu'il faut attaquer et d'avoir pitié quand il faut avoir pitié. Mais ne pas avoir pitié dans tous les cas, mais avoir pitié quand il faut avoir pitié et attaquer quand il faut attaquer. Hein. Alors que le christianisme, c'est pour ça que je l'ai mis tout à l'heure, était plutôt pour dire aimons-nous les uns les autres, et si on te donne une gifle, tends la joue gauche, et si et il faut aimer, et il faut sauver, il faut machin, etc. Et alors on s'alarme dès qu'on fait une guerre, etc. Alors que dans les faits, ils n'ont pas fait moins de guerres, ils n'ont pas fait moins de massacres, même contre les Juifs. Mais c'était pour vous donner pour contrebalancer, si vous voulez, les mitzvot que j'avais choisis auparavant. Voilà. Donc, Rachamim, oui, mais pas que. Rachamim, oui, mais pas que. Et donc, est-ce que doit sortir? Est-ce qu'on doit sortir? Oui. La réponse est oui. Est-ce qu'on doit sortir? Oui. Et si tu sors, simplement, on prend les règles, les risques et les bénéfices que tu peux en tirer. Et car chaque sortie a ses risques et ses bénéfices. Et surtout, ne t'empêche pas de sortir. Voilà ma conclusion de la paracha. Non. C'est tout. Alors, Bonne soirée. on sort. On Hein, sort. oui, vous pouvez sortir. Merci, Michel. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous. À bientôt. Bye.